Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire respawn notre personnage, afin de pouvoir continuer le jeu et ne pas être soft-block sur notre niveau, comme on a pu voir avec les plateformes. Nous voici de retour sur Unreal. Voici ce que nous avions. Nous avions nos petites plateformes qui pouvaient tomber lors de la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Et lorsque nous, on tombait, paf, soft-block. On ne pouvait pas recommencer le jeu, pas de respawn. Dommage. Et du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce que nous allons essayer de corriger. Alors, nous allons devoir créer un nouveau type de fichier. On va pouvoir créer un nouveau dossier, donc clic droit, New Folder, on va l'appeler Triggers. Et en fait, à l'intérieur, nous allons créer notre type de trigger. Alors pour ce faire, nous allons faire clic droit, Blueprint Class, et nous allons créer un acteur Blueprint. On va l'appeler BP underscore my trigger box. Et à l'intérieur, également, nous allons créer, donc clic droit, Blueprint, et énumération. On va l'appeler i underscore trigger type. On va d'abord ouvrir trigger type, on va également ouvrir my trigger box, c'est celui-là qui va nous intéresser le plus, et nous allons également pouvoir ouvrir notre BP player. Chaque chose en son temps, on va commencer par i trigger type. On va ajouter 3 enums différents, vous allez pouvoir cliquer 3 fois sur Add énumérateur. Et à l'intérieur, nous allons écrire par défaut, le premier type sera def pour la mort, le deuxième ce sera le checkpoint, et enfin le dernier ce sera la win. Un enum, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement un fichier où vous allez pouvoir mettre plusieurs labels, plusieurs types, comme ce qu'on vient de faire, et ces types on va pouvoir les attribuer dans un blueprint. On peut fermer, et maintenant dans la trigger box, nous allons devoir ajouter un composant. Donc dans la fenêtre component en haut à gauche, on clique sur add, et nous allons chercher une box de collision. On va venir l'ajouter. On va venir également sur cette box de collision ajouter une euro. Pas forcément dedans, on peut le mettre n'importe où, on s'en fiche un peu. Et en fait on prendra cette euro qui sera le respawn de mon personnage. Et enfin, nous allons, lorsque vous cliquez sur la box, descendre tout en bas de la fenêtre Details, et nous allons chercher un event qui s'appelle onComponentBeginOverlap. Vous le connaissez, dans la dernière vidéo on l'a vu, nous allons pouvoir vérifier si nous sommes en train de collisionner cet élément avec le joueur. Nous allons faire depuis le Other Actor, cast to BP player. Comme ceci, nous allons pouvoir vérifier si actuellement le joueur rentre dans la box. Alors, dans la dernière vidéo, les plateformes, on n'avait pas fait un cast. Là, on va faire un cast parce que tous les éléments du player, par exemple la mort, le respawn, la condition de victoire, vont être développées vu qu'elles sont liées au joueur, elles seront développées dans le joueur. Donc c'est pour ça qu'on fait un cast, pour pouvoir accéder en tant que BP player aux fonctions et aux différents events que nous avons créés depuis le BP player. Donc typiquement, si là, dans le BP player, on essaye de faire clic droit, custom event, respawn, on va faire clic droit, custom event, set new checkpoint transform, ou set new respawn transform, ce sera même mieux. Prend un paramètre, donc dans la fenêtre Details, lorsque vous avez cliqué sur le Set New Respawn Transform, il y a un petit endroit Input, vous pouvez cliquer sur plus, ce sera un Transform, et on va l'appeler New Respawn Transform, on viendra faire le code après, et on peut faire clic droit, le dernier, du coup c'est juste la condition de victoire. Lorsque ça c'est fait, vous pouvez compiler, sauvegarder, et retourner sur My Trigger Box. Nous, ce qui va nous intéresser là, c'est que du coup, depuis BP Player, je peux venir appeler, par exemple, Respawn. Et on y a accès. Et si je double-clique sur Respawn, j'ai bien accès à la fonction Respawn de mon BP Player. Alors, faites attention, si vous faites clic droit Respawn, vous ne la verrez pas. Car clic droit, vous verrez uniquement les actions pour ce blueprint, BP My Trigger Box. Respawn est une fonction de BP Player. Donc il faudra bien faire en sorte de le prendre depuis le cast. Mais avant toute chose, on veut vérifier le type de la boîte. Donc nous allons créer une variable, petit clic ici, et on va l'appeler trigger type. Et au lieu d'être un booléen, ça va être un i underscore trigger type.
l'énumération qu'on a créée au début. On peut cocher l'œil afin de le mettre en public. Comme ça, nous allons pouvoir éditer quelle box fait quoi dynamiquement sur le jeu. Donc par défaut, elle est en death, donc c'est la mort par défaut, donc c'est pas très grave, il faudra juste bien penser à les changer sur le niveau. Donc si c'est le joueur, on vérifie la type de la box via un switch. Un switch concrètement c'est un if avec plusieurs branches, donc là on va vérifier si c'est la mort, si c'est le checkpoint ou la win par rapport au type de ma trigger box. Et si c'est la mort, bah nous allons tout simplement appeler la fonction respawn, ceci. Si ce n'est pas la mort, mais que c'est typiquement le checkpoint, nous allons appeler set new respawn transform, et il faut lui donner la nouvelle transform qui nous intéresse. Et si ce n'est pas ça, c'est que c'est la win. Seulement. Si aucun de ces paramètres n'est vrai, ça veut dire que ce n'est pas le joueur, et du coup on ira dans le cast fail. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il nous faut le respawn transform. Alors pour avoir le respawn transform, on va récupérer, comme je l'avais dit, la petite euro, qui nous indiquera la position de notre personnage, et nous allons faire un get world transform. Alors, c'est pas le typed element interface qui nous intéresse, c'est bien la transformation. Donc récupérez bien get world transform. Comme ceci, et vous les reliez. On peut compiler. On a fait la moitié du travail, parce que là, du coup, quand le personnage rentre dans ma trigger box, on peut vérifier et lui donner quel chemin prendre, respawn, set new transform ou win. Maintenant, dans le player, il faut venir faire en sorte qu'effectivement, quelque chose se passe. Alors, on a un begin play ici, et il va nous intéresser fortement, puisque, après avoir fait le mapping, nous allons pouvoir créer une nouvelle variable, donc petit plus ici, nous allons l'appeler respawn transform, et ce sera un transform. Au begin play, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir set le respawn transform, comme ceci, et on va faire get actor transform. Donc, par défaut, lorsque le jeu spawn, on récupère la position où se trouve le joueur, et on la set comme transform par défaut. Lorsqu'on passe dans set new respawn transform, on va tout simplement faire un setter de respawn transform. Comme ça, lorsqu'on arrive ici, ça veut dire que le respawn a changé. Et lorsqu'on respawn, on va tout simplement faire un set actor transform de respawn transform. Et on peut téléporter. On compile. Et du coup, si là j'essaye de jouer, rien ne se passe. Il faut pas oublier de venir mettre nos petites boîtes. Donc dans Trigger, BP Trigger Type, nous allons pouvoir par exemple appeler celle-là Big Def Zone. On le descend et on va l'agrandir énormément, faire en sorte que elle recouvre tout le jeu. Alors là par exemple j'ai changé la scale, du coup j'ai ma flèche qui augmente énormément, c'est pas très esthétique. Du coup ce qu'on peut faire, c'est plutôt que modifier la scale comme ceci, on peut cliquer sur la box et changer uniquement la taille, l'extent ici de ma box. Donc là par exemple par défaut elle est à 32, 32, 32, je vais venir augmenter à peu près à... Voilà, ça me semble pas trop mal, on va couvrir tout le terrain. Un beau petit carré comme ceci. Et par défaut, du coup, normalement, si je regarde, dans Big Def Zone, on a bien Trigger Type Death. Parfait, bon bah, nickel. On va venir mettre une petite trigger ici. Et ça, ce sera le checkpoint level 2. Alors du coup, on essaie toujours de faire en sorte que le jeu soit beau, hein. Enfin, le outliner bien rangé. Donc, on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler All Levels. Visiblement, on ne l'avait pas. Et on va mettre la Big Def Zone dedans. Le checkpoint level 2 sera dans le level 2, du coup. Et on va faire en sorte que, pareil, bah, ça fasse toute la zone. Donc je modifie uniquement ma petite box. Comme ça, le joueur, dès qu'il arrive ici, on va dire que voilà, on est assez généreux, hein, le joueur. Et il sera respawn au niveau de la euro. Donc si la position de la euro ne vous plaît pas, vous pouvez sélectionner la flèche et la mettre plus ou moins où ça vous intéresse le plus. Pas comme ceci, plus ou moins. Alors là, je peux voir que d'ailleurs ma box, elle est pas très
Je vais augmenter un peu sa taille en Z. Voilà, comme ça, toujours très généreux. Et il faut pas oublier de la mettre sur le checkpoint. Et donc maintenant, je peux venir essayer mon jeu. Je peux venir jouer. Par défaut, normalement, notre respawn, c'est le début. Je respawn bien à mon niveau 1. Je vais venir essayer de passer dans ma zone de checkpoint. Bon, pour ça, il faudrait que j'ai du talent, mais visiblement, ce n'est pas le cas sur ce platformer. Nous allons essayer de passer au prochain niveau. Normalement, on est rentré dedans, donc je suis bien au niveau 2 ici. Si j'essaye de mourir... Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça aide à soutenir la chaîne, vraiment. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire une nouvelle mécanique de jeu, le pont de Squid Game, avec une plateforme vraie, une plateforme fausse, et faire en sorte que ce pont change à chaque lancement de jeu. A bientôt pour la prochaine vidéo, merci à tous.